Armstrong obligé de s'employer sans doute comme il ne l'a jamais fait dans le Tour pour maintenir ses adversaires à distance dans la roue d'Alexandre Vinokourov sur cette route au goudron qui fond juste avant l'arrivée à Gap dans la fournaise à 5 km de l'arrivée pour Vinokourov, toujours seul en... Oh là là, la chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Yossé Beldia aussi arrêté, il s'est fait mal, Joseba Bellocchi, Armstrong qui part, une image insensée, Armstrong toujours sur son vélo comme un cyclocrossman, il est passé de l'autre côté, il a traversé la route, il repart, c'est de la folie, il se jette sur son vélo à nouveau, des images absolument insensées, Ulrich se retourne, Bellocchi a chuté assez violemment dans le goudron, sur cette route avec le goudron qui fondait. On venait d'en parler un instant. On va le revoir juste devant Armstrong. Bellocchi, il essaye de se redresser, rien à faire. Joseba Bellocchi par terre au bord de la route. Et Armstrong qui repasse dans le terrain. Une image insensée. Et toute la volonté du champion américain qui ne veut vraiment être Bellocchi s'est vraiment fait mal. Il y a Azevedo avec lui, il a le coude ensanglanté. On lui a retiré son casque, il est posé sur le côté. Joseba Bellocchi qui faisait un si beau Tour de France. Et son... På toppen har forfølgerne med CSC Jörg Jaksche i den gule trøje 10 km til mål og 20 sekunder til førerkvartetten. På den farlige nedkørsel prøver de at... Équipier modèle, il a eu 30 ans, le 26 mars dernier. Du Tour de France, qu'il soit biélorusse ou bélarusse, Jean-Paul, jamais un coureur biélorusse ne s'est imposé sur le Tour de France, hein, jamais. Et jamais de maillot distinctif porté par un coureur biélorusse. Paulino beaucoup plus à l'aise dans les descentes, même si là, il a voulu pas... Attaque d'Alberto Contador en tête du peloton. Alors ça, c'est une sensation parce que c'est pas si Alberto Contador, le trio avec Samuel Sanchez, on prend les relais, Cadel Evans, il y a un petit trou d'une vingtaine de secondes. Alors ça ne sera pas très important. Bon, en tout cas, il a commencé son retour à Alberto Contador, ça ne sera pas très important au niveau comptable. Attention, on arrive au bord du champ de la Rochette, le champ où est tombé Bellocchi, où avait abandonné Bellocchi et où Lance Armstrong nous avait doté d'un numéro de cyclocrossman avec la tête de course, avec Tony Martin qui est en chasse derrière le groupe de 3, Aïchdal, Boasson-Hagen, Turushov dans le trio. Il y en a deux qui ont déjà gagné sur le Tour de France 2011. Ce sont les deux Norvégiens. C'est les champions du monde à Lourdes, c'est Boasson-Hagen à Lisieux. Les deux Norvégiens ont gagné dans des villes Jean-Paul, Lisieux, Lourdes. Accélération de Cadel Evans. On sait qu'il a gagné 2 Coupes du Monde de VTT. C'était un remarquable VTTiste et il est parfaitement passé des chemins de terre à la route. 4 km pour le trio de tête emmené par Aïchdal qui fait un gros boulot pour Turushov qui reste bien dans les roues de Boasson-Hagen. C'est pas facile de faire le sandwich entre les deux coureurs de la Garmin. Oui, attention là, va être sur prudence, mais ils le connaissent, ils le savent, il est marqué. Il s'en rappelle pour certains. Turushov c'était dans le peloton à cette époque-là. Ryder Aïchdal qui travaille pour Turushov, Laurent Belay. Aïchdal qui emmène avec Boasson-Hagen dans sa roue, on arrive à... Da qualche parte. Però ormai siamo quasi al traguardo, Riccardo. Opla. Attenzione! Hai visto? Contador. Anche la maglia gialla, Contador in terra. Riparte immediatamente. Christopher Froome reagisce. Froome dice qualcosa a Contador, maglia gialla che sbaglia la curva. Che rischio. Però Contador era già in terra. Per forza, se attacchi rischi. Dice qualcosa Contador a Froome, ora in questo momento probabilmente voleva... Scuote il capo, non è soddisfatto, non è convinto di questi attacchi della Saxo, ma io non capisco però, hai 5 minuti di vantaggio. Ma lasciala andare. Cioè, ti puoi arrabbiare se uno cade. Lui no, ma non poi, voleva cadere Contador. Ma poi fra le altre cose è chiaro che Contador vuole andare a limare quei secondi nei confronti di Molle, ma gli è andata bene a Contador perché non gli è successo niente alla bicicletta, tra le altre cose, e riparte. Questa qua, questa curva qui. Qui ci fu la caduta, Armstrong passò nel campo. Altro rischio da parte di Christopher Froome. C'è l'asfalto che è molto
molto liquefatto e crea qualche problema. Certo, magari criticabile, io mi lascio entusiasmare Ruben Plaza della Lampre Merida. Scusate, Bardet è andato giù. Romain Bardet, lui era, non ho visto io. Sì. No, ha preso una botta Barghi. Geraint Thomas. Thomas ha picchiato una botta clamorosa sul palo. Barghi ha buttato giù Geraint Thomas, ha sbagliato la curva e è andato dritto. Geraint Thomas ha dato una botta notevole sul palo. Questo che vedete, Wouter Poels che arriva adesso. Insomma, mi auguro che non si sia fatto male il britannico davvero, perché la discesa si fa a gran velocità e voler star dietro per forza a chi va forte non è sempre qualcosa di sicuro. Proprio Barghi è andato dritto sulla curva, non ha frenato. Ecco qui, vediamo in questo momento Varane Barghi con Wouter Poels, e questo vediamo, ecco Barghi, sì, non ha nessuna colpa Geraint Thomas, Barghi gli è finito addosso senza volere, e guarda che botta che prende adesso